page, bienvenue dans la cuisine de Steph. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette que j'ai déjà faite et que nous, on adore et vous aviez été nombreuses à la refaire. Donc, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de la ressortir et de la partager à nos nouveaux abonnés. Donc, je vois que Facebook a encore tout changé. J'espère que tout va bien. On va voir s'il y a du monde qui arrive ou pas. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Ah, ça y est, coucou Annie. Comme à chaque fois qu'on lance un live avec Facebook. Coucou Michou, bonjour tout le monde. J'ai cru qu'il y avait encore quelque chose qui n'allait pas. Mais non, tout va bien. Vous allez arriver un petit peu à la fois. Donc, endive farcie à l'italienne pour aujourd'hui. Coucou maman, bonjour Catherine, bonjour à tout le monde. On est en direct sur Facebook et sur Instagram. Les replays restent disponibles dans l'onglet vidéo tout simplement. Donc n'hésitez pas à faire un petit coucou, que ce soit en direct ou en replay. Un petit like, un petit cœur, un petit bonjour, un petit ce que vous avez envie. Des fois un petit merci, ça fait plaisir aussi. Je ne vous le cache pas. Coucou Colette, bonjour. Endive farcie à l'italienne pour aujourd'hui. J'ai l'impression que sur Facebook c'est hyper lumineux. Bon, je peux pas faire grand chose, pourtant je peux vous assurer qu'il fait vraiment un temps de... Voilà. Coucou Sandra, bonjour Françoise. Alors c'est pas grave, il fait pas beau, mais nous on va bien manger quand même. Ça va nous réchauffer. Coucou Anne-Sophie, rebonjour Marilyn, bonjour tout le monde. Allez, on va tout de suite se lancer dans la petite recette. Alors, c'est pas compliqué à faire. Franchement, c'est super bon. Bien sûr, il faut aimer les endives. Hein. Coucou Marie-Renée. Bonjour Claudie. Bonjour. Et vous allez voir que c'est pas compliqué à faire. Alors, ici, pour cette recette, en fait, moi, je vais utiliser le moule carré de chez Guy de Marle. D'accord ? Ça pourrait très bien être... alors, le moule carré, c'est celui, vous savez, où on peut mettre les tapis décor. Ça, c'est le nouveau tapis mosaïque hein, qu'on peut venir installer à l'intérieur comme ça. Pourquoi je prends ça? En fait, c'est parce que ce moule carré, par exemple, il peut très bien vous servir de plat à gratin. Je suis encombrée avec mon tapis. Et il peut très bien vous servir de plat à gratin. Et alors, moi, j'aime bien l'utiliser pour les gratins. Pourquoi? Parce que au niveau du nettoyage, ça va être 10 fois plus facile qu'avec peut-être votre plat en verre que vous avez ou autre, voilà, où ça va avoir tendance à coller sur les côtés, peut-être même le fond, etc. et où il va falloir frotter. Ici, en fait, avec le silicone, ça va se détacher tout seul. Donc, au niveau de l'entretien, c'est super pratique. Mais je prends ici un moule, en fait, tout simplement, qui a un rebord. Voilà, tout simplement, parce que vous allez voir qu'on va mettre pas mal de fromage. Et du coup, le gras va ressortir un petit peu. Et du coup, pour éviter que ça coule dans le four, je préfère utiliser un moule avec un rebord. Voilà, donc le carré, il est parfait pour faire des petites choses comme ça. Mais on pourrait très bien aussi, pourquoi pas, prendre le tapis à génoise. Hein. Votre tapis à génoise, il ne va pas vous servir que à faire des génoises, des gâteaux roulés. Hein. Vous pouvez aussi vous en servir un peu comme une toile de cuisson. Voilà, la petite différence, c'est qu'il a des petits rebords. Et pour le coup, vous voyez, ça, c'est bien pratique parce que voilà, quand vous avez quelque chose qui coule un petit peu, au moins, ça reste dans le moule et ça ne tombe pas au fond du four. Coucou Françoise, j'ai vu que vous m'aviez envoyé un message et je vais regarder après. Hein. Coucou Nathalie, bonjour Valérie, Anne, bonjour. Voilà, donc là, vous faites un peu comme vous voulez. L'idée, c'est juste d'avoir quelque chose voilà, qui va contenir, en fait, si un petit peu de gras, enfin je sais qu'il y en a qui, ça va sortir un petit peu, c'est normal, on va mettre vraiment beaucoup de fromage, vous allez voir. Donc voilà, par sécurité, pour éviter de nettoyer tout le four, eh bien je préfère utiliser un petit moule avec un petit rebord. Donc moi ici, j'ai pas spécialement besoin du tapis à génoise, j'en ai pas, voilà, on va faire 4 endives là, hein. Donc le carré, ce sera largement suffisant. Allez, je mets ça sur le côté. Donc ce moule carré, vous voyez, si vous l'avez, ou si c'est un moule qui vous intéresse, ne voyez pas que comme un moule où on va faire des entremets avec. Vous pouvez vraiment tout faire avec ce moule, que ce soit du simple gâteau, que ce soit des plats en gratin ou que ce soit les entremets avec les tapis décor. Hein. Bonjour Pascal, bonjour. On fait endive farcie à l'italienne. Donc on va tout de suite commencer par prendre un oignon. Alors moi j'ai pris un petit oignon, on va prendre notre petit tornado qui va bien. Hop.
j'aurais dû le faire avant. Bon, attendez 5 minutes, je mets ma petite truc là. Qui, comme d'habitude, c'est pas compliqué à mettre, hein, mais je suis toujours à l'envers. Allez, c'est mis. Vous voyez, c'est pas compliqué quand on est dans le bon sens. Hop, le petit oignon, on va le mettre dedans et tout simplement, comme d'hab, on va tirer la ficelle. Bonjour Sabine, bonjour Catherine. On fait endives farcies à l'italienne. Hop, donc je tire ma petite ficelle, j'ai mes petits oignons, voilà, alors comme d'hab, hein, au plus on va tirer la ficelle, au plus vous allez avoir des oignons finement mixés. Je vais allumer le feu, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive dans ma poêle, hop, et je vais retirer un petit peu la ficelle. Coucou Véronique, Janine, Marilyn, bonjour, bonjour, coucou Corinne. Hop, allez, ça me paraît bien. On va enlever les petites flammes pour ne pas être encombré. Mais on va les garder sur le côté parce qu'on va se... Hop. Bonjour Marie, bonjour Sylvie. On fait endives farcies à l'italienne aujourd'hui. Allez, un peu d'huile dans la poêle. On va tout de suite mettre à revenir nos petits oignons qu'on a mixés. Hop. Il n'y a pas grand chose à faire à la poêle, hein. On va juste faire ça, c'est juste pour donner un peu plus de goût, hein, tout simplement. Hein. Hop. Voilà, alors je vais juste bien tout mettre. Hop. Voilà. On va garder notre tornado pas trop loin. On va encore en avoir besoin après. Alors, on va juste faire revenir ça un tout petit peu. Et on va rajouter un petit peu de vin blanc. Alors, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Ouais, je vois qu'il y a des coupures, je ne sais pas trop comment faire. Ah oui, bah, vous allez voir, c'est pas compliqué. Franchement, c'est trop bon ça. Hein. Hop. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire du coup. Oui, je vais mettre la recette comme d'habitude sur le blog, sur la page, sur Instagram, sur partout, la petite cuisine de Steph, comme d'hab, normalement vous devriez trouver. Avec les quantités qui vont bien, donc ici pour 4 endives. Et comme d'habitude, hein, vous multipliez si vous voulez, ou vous divisez, peu importe. Hein. On va rajouter 100 ml de vin blanc. Hop. Voilà. Et on va laisser réduire comme ça, tranquillement. En attendant, on va reprendre notre petit tornado ici et on va prendre une boule de mozzarella et on va venir la mixer. Tac. Voilà. On tire un petit peu la petite ficelle. Ah voilà, impec. Vous voyez, en quelques coups de ficelle, hein, ce que ça donne, c'est vraiment pratique. Coucou Claudine, comment ça va? Hop, voilà, là maintenant c'est bon, j'en ai plus besoin. Je vais prendre un récipient, donc moi je vais prendre mon cul de poule, hop, et je vais venir mettre ici ma mozza à l'intérieur. Tac. Alors là, attention, on va mettre du fromage, moi je vous le dis. On va en mettre, hein. Je vais prendre ma balance. Tac. Et alors là, on y va. On va rajouter 80 g de parmesan. Alors, parmesan, où es-tu? C'est toi parmesan? Attendez, il faut que j'ouvre les deux parce que je sais jamais qui est qui. Oui, c'est toi parmesan. Hop là. On va se mettre en grammes par contre, ce sera mieux. Hop. Allez, 80 g de parmesan. Bah écoutez, on va tout mettre. On a un tout petit peu de trop. Allez, hop, 78, ça ira. On va pas être en manque de fromage, ça va aller. Et ensuite, on va rajouter, alors soit du comté. Là, moi, j'en ai pas, donc je vais mettre du gruyère. Et le gruyère, on va en mettre 100 g. Donc, vous voyez, on a la boule de mozza, on a le parmesan. Et on vient encore rajouter ici du gruyère ou du comté. Coucou Marivonne. Bonjour Christelle, bonjour, bonjour. On fait endives farcies à l'italienne. Allez, on y va pour 100 g.
Bon, allez, je suis à 80, 90, je vais m'arrêter là, ce sera déjà bien. Hop, voilà. On va attendre les petits oignons. On va rajouter aussi de la chapelure. Voilà, par contre, chapelure, je suis plus très riche en chapelure. Moi, je la fais moi-même. Et j'avoue que là, j'avais pas le temps d'en refaire. Il n'y en a plus beaucoup. Alors, la chapelure, peut-être pas avec le tornado, je sais pas si ça irait. Et puis, voilà, vous avez votre chapelure. Hein. Donc, normalement, il en faut 50 grammes. Moi, je vais mettre ce qui me reste. Hein. C'est pas grave. Ah, bah pile poil 50 grammes, on a de la chance. Voilà, donc impec, on a la bonne quantité qui va bien. Et on va commencer à mélanger tout ça. Donc là, l'idée, c'est d'obtenir une petite farce. Hop. Donc là, ici, ça a bien réduit. Hop, je ne sais pas si vous allez voir avec la fumée. Voilà. Et on va venir aussi le rajouter dans notre cul de poule. Voilà. Alors bien sûr, j'ai besoin des endives que j'ai cuites à la vapeur. Donc ça, soit vous les faites cuire hein, comme vous avez l'habitude, hein, tout simplement. Et ensuite, on va farcir en fait les endives. On va les couper en deux et on va venir les farcir ici avec notre petit mélange. Donc là, j'essaye de le faire à la spatule. À un moment donné, si ça ne va pas bien, hein, on y va avec les mains. Et je pense que c'est ce qu'on va faire à un moment donné. Alors franchement, si vous aimez là, tous les ingrédients avec les endives, faites la recette, vous allez vous régaler, vraiment. Alors esthétiquement, je vous préviens tout de suite, je vais avoir du mal à vous faire une jolie photo parce que le fromage il va couler. Voilà, ça va être un petit peu compliqué. Mais même si ça paye pas de mine, et c'est souvent ça, eh bien je peux vous assurer que c'est vraiment hyper bon. Hyper bon. Allez, on va laisser comme ça pour le moment. Donc vous voyez, l'idée en fait c'est d'essayer d'avoir quelque chose qui s'amalgame bien pour qu'on arrive ensuite à les farcir. Hop, mais je terminerai peut-être à la main après. Toc, voilà. La balance, on n'en a plus besoin, on va la ranger. Hop. Et maintenant, on va s'occuper de nos petites endives. Alors, hop, champ de travail propre. J'ai sorti ma grande planche hein, parce que là, je vais avoir du travail. Ah, c'est vrai, Colette, vous trouvez pas? Ah, tiens, c'est marrant. Donc, moi, j'ai fait cuire ici mes endives. Vous voyez, j'ai pris 4 endives moyennes, quoi. Hein, pas des trop grosses non plus. Donc, on va venir les mettre là. On a besoin de ça. Et on va avoir besoin du jambon de Parme. Donc, moi, je l'ai mis sous Bicève. Donc, Bicève, hein, pour conserver vos charcuteries, tout ça, c'est génial. Hein, vous allez vraiment pouvoir les conserver un bon moment. Donc ça c'est top. Alors j'ai triché un petit peu, c'est-à-dire que tout à l'heure j'ai déjà commencé à enlever un petit peu, ça c'est moi, hein. J'ai enlevé en fait le gras qu'il y avait sur mes tranches parce que vous savez que bon, moi j'essaye d'en enlever un petit peu. Coucou Claude, je vais prendre des gants. Hop, bougez pas, j'arrive. Toujours avoir des petits gants sous la main quand il faut mettre les mains. Hop, voilà. Tac. Parce que la farce là, donc ce que je vais faire, je vais couper tout de suite ici mes endives, parce que ce sera plus pratique à main nue. On a notre jambon. Donc tout simplement ici, on va venir couper notre endive en deux. Voilà, on essaye qu'elle se défasse pas trop. Hein. Voilà. Donc cuit à la vapeur hein, pour moi. Après voilà, vous les cuisez comme vous en avez l'habitude, hein, peu importe j'ai envie de dire. Le tout c'est qu'elles soient au moins pré-cuites. Voilà, donc on les ouvre hein, tout simplement. Hop. Voilà. Et ce qu'on va préparer aussi, c'est, oui, ça va, c'est prêt. Hop, notre plat, parce qu'on va venir les déposer dedans au fur et à mesure. Donc, on a nos endives, on a notre jambon. Ça, on a besoin. Ouf. On a ici, on va changer notre plat. Donc je vous rappelle, hein, moi j'utilise le moule carré, voilà, parce que
Pour moi, ce sera suffisant. Si vous avez le tapis à génoise, vous pouvez utiliser le tapis à génoise. Si vous avez le grand familial, hein, il existe un moule de ce type-là, mais en fait qui va faire toute la plaque qui s'appelle le rectangle familial. Hein. Ben voilà, vous pouvez le prendre aussi. Hein. L'idée, encore une fois, c'est juste qu'il y a un petit rebord pour retenir en fait le gras qui va s'échapper un petit peu ici de notre farce. Hop. Allez, on va mettre les gants. Ça, c'est moi. Hein. Ça, c'est pas obligatoire. Hein. Étape facultative, mais c'est vous qui voyez. Bonjour, bonjour. Hop. On fait des endives farcies à l'italienne. Alors, le moule carré, c'est un moule qui vous intéresse. Donc, comme je vous ai montré, hein, c'est un moule, voilà, vous allez pouvoir après rajouter des tapis décor, vous voyez, vous pouvez poser comme ça dedans et qui va vous permettre de faire des entremets avec le joli décor en fait qui va ressortir tout simplement. Hein. Donc c'est ça qui est bien avec ces moules-là. Donc ça, celui-ci s'appelle le moule carré et il est à 35 €. Donc vous pouvez le retrouver bien sûr au catalogue. Et si jamais ça vous intéresse et que vous n'avez pas encore de compte sur la boutique en ligne, eh bien, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et on pourra le faire ensemble, de créer votre compte. Comme ça, je pourrais vous offrir 5 € de remise. Par contre, attention, il faut bien qu'on crée votre compte ensemble parce qu'il y a des petites zones à renseigner et en fait, c'est ça qui va déclencher le bon. Donc, si vous ne mettez pas les bonnes informations au bon endroit, après, on ne peut plus rien faire. Coucou Laurence, bonjour, bonjour. Donc, vous voyez ce que je vous disais? Hein, je termine ma farce ici à la main, vous voyez, pour avoir quelque chose de plus compact et de plus facile finalement à faire tenir sur mon endive. Hop. Donc là, ça va être très simple. On va prendre de la farce. Hop, ça bouge. Tac. On va prendre un petit peu de farce. Voilà, je vais la mouler dans ma main. Hop. On va venir mettre sur notre endive. Voilà, tout simplement. Voilà. On va prendre une tranche de jambon de Parme. Alors, une, impec. Et on va tout simplement venir rouler notre endive avec la farce dans le jambon. Hop, voilà. Tac, on essaye que ça tienne à peu près. Donc voilà ce que ça donne. Et hop, on vient poser ici dans notre moule. Et on fait toujours la même chose. Voilà, vous allez faire toutes les endives comme ça. Vous voyez, c'est pas compliqué. Bon, vous avez vu que c'est pas light hein, par contre comme recette, mais c'est pas grave. De temps en temps, ça fait du bien aussi. Et qu'il faut aimer le fromage. Hein, on est d'accord? Hop, voilà, tout simplement. Et ensuite, on va passer ça au four. Attends, hop, comme ça plutôt. Hop. Alors, on va passer ça au four, je ne sais plus par contre, voilà, 30 minutes environ à 180 degrés. Voilà. Alors, celle-là, vous voyez, elle a du mal à tenir. Voilà. Et hop, on vient tout de suite la mettre à côté dans le plat. Je vais préparer ça tout de suite ici. Toc. Tac. Une petite boule de farce. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué encore une fois. Vraiment, vraiment pas compliqué. Hop. On va juste venir l'étaler un petit peu. Voilà. Et on vient rouler notre tranche de jambon. Alors là par contre, ça ne va pas aller. Non, c'est rien, on va le mettre comme ça. Et hop, on met dans le moule. Ce n'est pas compliqué. Coucou Clarisse. Alors moi je suis pas très béchamel, de temps en temps ouais, mais je suis pas hyper fan de la béchamel. Après de temps en temps je dis pas, hein, c'est bien, mais voilà, je trouve ça assez lourd. Vous allez me dire ici c'est pas obligé, mais bon. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous en reste 3, 4, 5. Hop. Voilà, donc après voilà, là je suis obligée de recommencer l'opération bien sûr suivant le nombre d'endives que j'ai à faire, hein, mais vous aurez bien compris qu'on va refaire toujours la même chose. Hop, on roule le jambon.
Ouais, c'est pour ça que je vous disais, prenez pas des trop grosses endives. Moi, elles sont assez longues là. Et vous voyez, j'ai du mal à faire, à bien rouler le jambon. C'est pas que j'ai du mal à le rouler, mais d'aller sur toute la longueur de l'endive. Donc prenez-les pas trop grandes. Hop. Alors ici, il y en a une ou deux. Une. Tac. On reprend de la farce. Tac. Voilà, donc pour les personnes qui viennent d'arriver, on fait endive farcie à l'italienne. Donc j'ai juste fait revenir un petit oignon avec du vin blanc. Et ensuite j'ai mélangé une mozzarella que j'ai mixée avec du parmesan. Alors pour moi du gruyère, mais on aurait pu mettre du comté. Et qu'est-ce qu'on a encore rajouté? De la chapelure. Voilà. J'ai fait ma petite farce, donc c'est ça la petite farce. Et ensuite, eh ben, je prends mes endives que j'ai fait cuire à la vapeur. Je les ai coupées en deux et tout simplement, je les garnis ici avec ma farce. Je regarde un peu par rapport à la quantité qui me reste là. Ouais, ça va aller. Hop. Et j'enroule dans une tranche de jambon de Parme, tout simplement. J'ai pas préparé le jambon. Alors, attendez. Hop. On va le faire. Tac. Alors là, vous avez le temps. C'est pour ça que je l'ai fait un petit peu à l'avance, parce que je savais que j'allais être longue. Hop. Vous voyez, moi j'enlève la partie de gras là. Voilà. Mais c'est moi ça. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment. Là, on va déjà être assez servi. Hein, on a ce qu'il faut. Donc, alors, il m'en faut encore 3. Allez, go. Hop. Alors, j'essaye, vous voyez, de les détacher sans les arracher surtout. Donc ça, vous voyez, hop, bon, ça retourne au B-Save. Donc moi, quand je les mets dans le B-Save, vous avez vu, j'ai pris le petit récipient, je les enroule, hein, tout simplement. Et hop, je les pose dedans. Hein, comme d'habitude, hein, l'idée avec le B-Save, c'est juste que vous ayez un petit espace pour que le vide d'air puisse se faire. Et après, on les roule, c'est pas du tout un problème. Hein, c'est pas besoin d'être forcément à plat. Hein. Alors, attendez. Hop. Tac. Voilà. Hop, ça on enlève. Donc là, hop, hop, hop. 1, 2 et 3. Voilà, on va s'en sortir. Allez, viens par ici. Tac. Et on enroule. On enroule comme ça. Voilà. Vous voyez, ça va être juste bien mon moule carré. Ensuite, il nous en reste 2. Tac. Voilà. Et de nouveau, on va venir rouler. Hop. Voilà. Tac. Et la dernière. Alors, on va prendre tout ce qui nous reste. Voilà. Tiens, Sandra, tu viens encore? Je commence à m'inquiéter. Hop, on y va, on vient mettre sur l'endive. Et voilà. Donc vous avez vu, c'est quand même assez rapide à faire. Hein. Voilà, ça va bien, c'est pas compliqué. Et je peux vous assurer que vraiment, mais vraiment, c'est super bon. C'est assez salé par contre. Hein. Bah ouais. Entre le jambon et les fromages, je vous dis pas. Hein. Mais franchement, moi qui suis pas spécial, enfin qui aime pas trop le sel, moi je le mange vraiment sans problème, hein, de temps en temps. Donc, voilà. On se fait plaisir. Hop, allez, la dernière, elle va venir par ici. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre ça au four, on va mettre ça, tu survis, bon bah ça va alors. On va mettre ça au four pendant 30 minutes. On va surveiller quand même, hein, voilà, une fois que ce sera bien coloré. Les endives sont cuites, hein, le fromage, voilà, le jambon, voilà. Donc on va surveiller, ça va bien colorer et ce sera un pur régal. Je salive d'avance parce que j'ai déjà fait, comme je vous disais, et c'est hyper bon. Voilà, donc vous voyez, c'est pas compliqué, donc on y va. Je vais mettre ça au four pendant 30 minutes. On va mettre le minuteur qui va bien, sinon ils vont être extrêmement colorés. Hein, comme d'hab, je vais même mettre 25 déjà. Et puis je vais voir.
Ça, on va remettre sous l'e-save. Voilà. Pour le reste, c'est bon. Donc, comme d'hab, je vous mets la recette sur le blog. Si vous avez envie de vous faire plaisir sur la boutique Guy de Marle, eh bien, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de conseillère ou que vous avez envie de me choisir comme conseillère, pensez à me nommer en fait lorsque vous allez passer votre commande. Donc moi c'est Stéphanie Armance, mais vous allez me trouver beaucoup plus facilement juste en saisissant mon code postal 59 630. Et un grand merci à toutes les personnes qui jouent le jeu. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde. Oui, essayez Véronique, vous allez voir, c'est topissime. Allez, à bientôt.